Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Écoute, je voulais te parler de, tu sais, quand tu vois passer des vidéos, là, puis que les gens essayent de vendre leur formation en ligne, puis là, c'est la grosse mode, hein? Tout le monde veut travailler à son compte, travailler de la maison, vendre des formations en ligne, tout ça. Moi, le premier, j'ai une formation, un accompagnement de coaching en ligne à vendre, puis on dirait qu'en dedans de moi, je suis pas en cohérence parce que ça me tente pas de te vendre une formation, de te vendre un accompagnement pour le fun. J'ai besoin de le vibrer puis de sentir que c'est bon pour toi. Moi-même, je me suis fait avoir à payer 5000 $, 3000 pour des formations qui m'ont aidé, mais qui ne correspondaient pas tout à fait à ce que j'ai de besoin. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas que c'est pas bon. Toutes les formations sont bonnes. Ça dépend de ton type de personnalité. Ça dépend de toi. Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi les croyances limitantes qui te bloquent? C'est quoi les peurs? C'est quoi... Quel genre de personne que t'es? T'es-tu une personne manuelle ou t'es une personne qui est plus théorique puis qui aime ça, la structure puis la matière? Moi, c'est un défi pour moi, ça, de structurer des choses sur papier, toute la gestion, puis d'organiser ça, la gestion organisationnelle, c'est pas mon point fort, c'est un défi pour moi. Moi, je suis plus quelqu'un d'action, quelqu'un qui fonce, qui apprend à nager quand il saute à l'eau. J'avance comme ça, puis je crée mon expérience, puis je le vis, je le vibre, ce que je fais. Puis ce que je veux te dire là-dedans, c'est que n'importe quelle formation que tu peux prendre, puis qu'elle a l'air intéressante, c'est du gros marketing parce que les gens viennent te chercher avec des points faibles que tu vis. Puis là, tu penses qu'en prenant cette formation-là, que tu vas tout guérir, puis que tu vas être parfait, puis que tu vas sortir de là, tu vas pouvoir avancer tout seul. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe avec du temps, avec de l'introspection. Ça prend de la persévérance. Puis le fait de prendre une formation comme ça, bien, c'est important qu'il y ait de l'accompagnement là-dedans, que tu puisses parler à quelqu'un, parce que travailler tout seul, quand c'est pas ta force, puis tu essaies d'avancer dans un domaine de ta vie, puis tu as de la difficulté, bien, des fois, tu as besoin d'être accompagné à chaque semaine en privé, pas juste en groupe, puis pas juste avec des vidéos en ligne, puis une formation en ligne. Ça prend tout ça ensemble pour correspondre à tes besoins à toi. Puis tout dépend de ton besoin. Moi, il y a une couple d'années, mon besoin, c'était d'apprendre à me faire confiance et à faire des vidéos comme je fais là. Mais aujourd'hui, c'est un autre défi que je vis. C'est pas de faire des vidéos spontanément puis de dire ce que j'ai à dire qui est mon défi. Mon défi, c'est de structurer un plan de match, structurer sur papier pour dire, OK, je m'en vais là, je vais faire telle action, telle affaire. Puis en même temps, là, toutes ces actions-là, c'est bon. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, je pense que c'est vraiment toi de vibrer ce que tu fais. Puis la vie, tout est vibration dans la vie, hein, le pouvoir de l'intention, la loi d'attraction, on attire ce qu'on vibre, tout est énergie. Bien, l'important là-dedans, c'est d'avancer dans ce que tu aimes faire, puis peut-être d'apprendre c'est quoi ton défi, puis d'apprendre comment faire les autres choses que tu as de la difficulté à faire. Mais aussi d'avoir un adjoint, quelqu'un avec toi dans ton équipe, un partenaire, quelqu'un qui va t'aider à avancer. Parce que tout seul, ça va plus vite, mais à deux et à trois, des fois, on va plus loin, puis on est plus stable, plus solide parce qu'on n'est pas tout seul. Puis c'est ça que j'ai appris depuis une couple d'années, c'est que tout seul, c'est bien le fun, tu fais ce que tu veux quand tu veux, mais quand tu vis un défi, tu le vis tout seul en tabarouette, ton défi, puis tu es pogné avec. Puis là, il faut que tu appelles des amis pour te faire coacher, il faut que tu appelles du monde pour t'aider là-dedans, puis c'est pas toujours évident. Fait que quand tu es avec quelqu'un dans ta business, quand tu as un partenaire ou un adjoint qui peut t'aider, bien, ça change tout. Moi, depuis 2 ans que j'ai un adjoint, bien, la business, la tête du retour en soi, elle a augmenté. Mes revenus ils ont augmenté. Moi, je travaille moins dur parce que je délègue. J'ai appris à déléguer. Puis ça, c'était quelque chose que j'avais de la difficulté. J'ai toujours travaillé à mon compte, toujours travailleur autonome dans le domaine
comme entrepreneur en construction. Puis dans le domaine de la construction, ben tu travailles tout seul, tu fais plein de choses, mais des fois, tu as besoin des employés, des fois, tu as besoin de 4 mains, juste 2 mains, c'est pas assez. Mais c'est un travail physique plus que structure. Puis la structure, moi, ben je prenais un plan de maison, puis je bâtissais la maison. Mais quand faut que tu fasses le plan toi-même, puis tu n'es pas architecte, c'est pas évident. Fait que si tu veux être un architecte de ta vie, puis partir ta propre entreprise, il va falloir peut-être que tu t'associes avec des personnes. Pas essayer de faire toute seule le travail parce que tu vas te perdre. Moi, j'ai pris une formation à 5 000 $ pendant 1 an, puis je me suis perdu là-dedans, je me suis écœuré assez pour être sur le break pendant un méchant bout de temps, une couple de mois, si c'est pas 2 ans, que j'ai été au ralenti sur le break, puis je me suis tanné. Puis là, quand j'ai reparti la terre du retour en soi, là, ça va faire bientôt 5 ans, quand j'ai reparti la terre du retour en soi, bien, j'avais un mindset différent. J'ai reprogrammé mon esprit différemment. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'observer. Ça, c'est la méditation Vipassana qui m'a aidé à faire ça, à apprendre à m'observer puis voir qu'est-ce qui bloque. C'est-tu moi, ça? C'est-tu moi? Quand que tu te connais vraiment, là, peut-être que c'est pas toi de gérer de l'informatique puis de gérer des programmations puis de faire du marketing, de la publicité. Ça, c'était pas moi. Mais ça ne m'empêche pas de faire du coaching, ça ne m'empêche pas d'être bon 1 à 1, ça ne m'empêche pas d'être bon en vidéo, d'être capable de te parler dans les yeux puis de te dire la vérité. Mais côté informatique, structure, je ne l'avais pas, cette partie-là. Dans ma tête, ça ne rentrait pas. Fait qu'aujourd'hui, j'ai appris à comprendre le principe puis à avancer là-dedans. Mais c'est pas moi qui structure les annonces, c'est pas moi qui fais la publicité, c'est mon adjointe. Puis parfois, ben, je travaille avec d'autres personnes pour trouver des thèmes, trouver des choses à avancer. Mais la plupart du temps, tout part de nous. Quand tu apprends à t'observer, tu apprends à te connaître, tu apprends à voir tes forces, tes faiblesses, tu vois dans ta vie qu'est-ce qui t'a bloqué dans ta vie. Bien, c'est ce que j'appelle la mission de vie. Ta mission de vie, c'est de reconnaître ce qui te bloque puis de débloquer ça. Plus que tu apprends à te connaître, plus que tu es dans ta mission de vie. Puis avec ta mission de vie, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie? Quelle vie tu as envie d'avoir? As-tu envie d'avoir une vie d'entrepreneur ou avoir une vie de partenaire pour aider quelqu'un à bâtir une entreprise puis de travailler avec? Ça dépend de toi, de ta personnalité, de ton essence profonde. Puis là, à ce moment-là, tu vas partir de ta mission de vie, tu vas comprendre tes karmas, tu vas comprendre tes blessures, ce qui bloque. Puis là, tu vas te créer une raison d'être. Tu vas créer une raison d'être, quelque chose qui fait du sens pour toi, quelque chose qui te donne envie de te lever le matin parce que ça te correspond dans tes valeurs, dans tes besoins réels, ton authenticité avec toi-même parce que tu as appris à t'observer et à être authentique avec toi. Puis en étant authentique avec toi, bien, tu vas vibrer la bonne chose, puis tu vas avoir envie de te lever le matin, ça va donner du sens à ta vie, puis tu vas comprendre un sens plus profond de la vie. La vie, on est ici, on est tous divins. Puis dans cette divine essence-là qu'on porte, on est tous là pour s'entraider, pour apporter aux autres à se reconnecter à soi, dans notre divinité, dans notre essence profonde, dans ce qui compte pour nous autres. Dans mon programme, mon programme d'accompagnement de coaching, je parle de les passions. La passion, la confiance en soi, puis l'amour de soi. C'est les fondements de la vie. Ça, c'est une phrase qu'Albert Einstein a dit. Il dit, on passe 15 ans de notre vie à l'école, puis il dit pas une fois, il dit, on apprend la confiance en soi, la passion, puis l'amour. Bien, ces 3 mots-là, c'est les fondements de la vie. Tout ce que tu fais, tu le fais avec confiance parce que tu le vibres, ça fait partie de toi. Tu connectes avec tes passions parce que c'est toi, c'est ta zone de confort, c'est ce à quoi tu es habitué de faire puis que tu as développé, tes habiletés, c'est ce que tu portes en toi. Fait que plus que tu travailles dans ce que tu portes, plus que tu es dans l'amour de ce que tu fais, puis plus tu as confiance en toi, bien, tu vas avoir envie de partager ça avec tout ton amour. Fait que tout ça pour te dire que je me souviens plus avec quoi j'ai commencé, mais bref, l'important, c'est que tout ça est en lien. Puis l'important, je pense, c'est d'apprendre à te connaître, de revenir en toi,
de découvrir ta mission de vie, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne, puis de reconnecter avec cet amour-là de toi pour pouvoir le partager aux autres. Fait que plus tu vas être dans l'énergie de l'amour, plus tu vas créer, plus tu vas attirer à toi, bien plus tu vas créer de l'amour, puis plus que tu vas avoir de l'abondance qui va venir à toi, plus tu vas être authentique avec toi-même, plus tu vas pouvoir créer ta raison d'être ici. De créer une vie qui fait du sens, une vie de passion, riche et pleine de sens pour toi. Fait que je te dis à bientôt, mon ami. Tu viendras expérimenter une belle retraite de méditation Vipassana avec moi. 3 jours, ça va te permettre de t'observer, de descendre en toi, puis vraiment de reconnecter avec ce qui est là, avec ce que tu portes, avec ta couleur unique, authentique. Je te dis à bientôt, mon ami.